mon cher. Encore un peu de fort. Essaye, non, nous sommes déjà chez toi. Encore un peu de fort. Ok, allons-y. Sois un homme, non? Allez. Ah, Uche, Dieu merci, tu es là. Viens. Oui, regarde, on n'a pas de temps pour ça. Viens, amène les jeux à l'intérieur. Prends bien soin de lui, hein. Mon ami, essaye, hein. Sois un homme. Un peu de sport. Hey! Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tony, tu me demandes ce qu'on va faire? Tony, tu me demandes ce qu'on va faire? Hein? Tu me demandes ce qu'on va faire? Tony! Hein? Tu me demandes? Hein? Tu ne sais pas te battre? Attends-moi, non, oh, attends.
Louons l'Éternel. Bien-aimés, avant l'arrivée de notre Père dans le Seigneur, nous avons un groupe qui veut chanter pour Dieu. C'est un groupe que nous connaissons tous. Et lorsqu'ils seront en train de passer ici devant, j'aimerais que tout le monde puisse applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, applaudissez. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. À tout moment. J'aimerais qu'on applaudisse très fort. Amen. Amen. Notre chorale ici présente a un chant vraiment spécial pour notre ministère. Et le titre de cette chanson est Alléluia, Ilobiyo Bioma, qui veut dire rends grâce à l'Éternel parce qu'il est rempli de bonté. Amen. Amen. Suivez cette chanson au nom de l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Amonyo Bioma, Oyele Mema, Papa Narekele. Alléluia, Amonyo Bioma, Oyele Yego, Papa Narekele. Notre Dieu. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Nous remercions nos frères et sœurs pour cette belle chanson. Louons l'Éternel une fois de plus. Alléluia. Il est temps que nous écoutions la parole de Dieu, car Dieu nous a déjà écoutés. Et maintenant, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un homme de Dieu, la bouche que Dieu va utiliser pour nous prêcher, enrichir nos âmes. Je parle de personne d'autre, mais c'est lui que nous connaissons tous, Pasteur Zacharie. Acclamons tous l'Éternel. Enfants de Dieu, louons les dieux vivants. Alléluia. Louons les dieux vivants. Alléluia. Je ne pense pas être d'accord avec vous. Vous ne louez pas le Seigneur. Vous essayez de le faire. Et vous le faites petit à petit. Si vous voulez donner de louanges à Dieu, ouvrez vos bouches et dites-lui ses louanges. C'est-à-dire, tenez vos pics de la montagne et parlez. Comme ça, les gens sauront les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Alors, enfants de Dieu, louez les dieux vivants. Notre Dieu est bon. À tout moment. Alléluia. Amen. Ah, là on peut se parler. Puisque Dieu est fier de son propre peuple. Dieu est fier de ces gens-là qui sont aussi fiers de lui. Si tu n'es pas fier de Dieu, non plus il le sera pour toi. Il y a de ces gens-là qui ne savent même pas que Dieu marche chaque jour de votre vie, chaque minute et partout. Que le Seigneur est là et il vous dirige. Il met des piliers à vos côtés. Il place ses anges gardiens pour vous protéger. Amen. Amen. L'avez-vous déjà réalisé?
Vous savez, cette chanson inspire beaucoup. Iechuku nemerane emanonika. La bénédiction des dieux est assez abondante qu'on ne peut la dénombrer. Avez-vous réalisé que Dieu est miséricordieux? Si nous l'avons réalisé, qu'avons-nous fait à ce sujet? Avons-nous décidé de le servir en esprit et en vérité? Parce que nous l'avons réalisé, Dieu est devenu redevable et nous a fait une faveur imméritée. Sa grâce. C'est ce qui nous comble. C'est pourquoi nous marchons ça et là. Mais le plus tôt que nous commençons à réaliser cela, vous n'entendrez plus le miracle, non plus attendre que le merveille vous apparaisse. Non, il y a de ces gens qui sont à la recherche de la magie ou à la recherche de miracles. Ils sortent de cette église à une autre, de celle-ci à l'autre là au coin, et c'est tout le monde qui cherche à voir ce miracle. Mais je vous dis que ce miracle se passe maintenant, là où vous êtes assis. Mais, est-ce que vous l'avez réalisé? Amen. Amen. L'avez-vous réalisé, enfant des dieux? Avez-vous réalisé qu'il est miséricordieux? Lui aviez-vous donné son adoration? Vous lui avez dit merci? Est-ce que vous lui avez donné la gloire pour tout ce qu'il fait dans votre vie? Certains d'entre vous étaient en prison, d'autres accidentés, certains d'entre vous logés à l'hôpital. Vous voyez mourir certains humains. Pensez-vous que vous avez plus de droits que eux? C'est par la grâce des dieux. Et il vous donne tout ce que vous recevez là. Vous avez une bénédiction sur l'autre, mais vous ne pouvez pas chiffrer toutes ces bénédictions. À moins que cela vienne miraculeusement. Et voilà pourquoi la plupart d'entre vous vont des églises en église. N'est-ce pas ce qui s'est passé récemment? Disons, quelques semaines passées. Ils cherchaient où voir le miracle. Les gens qui cherchent de merveilles. Que quelqu'un lise l'évangile selon Matthieu à partir du chapitre 16. Matthieu, chapitre 16 à partir du premier verset. Gloire à Dieu. Alléluia. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour le prouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Et il leur répondit: le soir, vous dites qu'il fera beau parce que le ciel est rouge. Car le matin, il y aura orage aujourd'hui parce que le ciel est d'un rouge sombre. Arrête-toi là. Ils étaient venus les tenter. Vous savez, la sémence ou un élément de la tentation, c'est très joli. Quand vous regardez à ça, ça vous attire. Ils viendront vous tester avec des histoires pour lesquelles vous devez vous enorgueillir. C'est par là qu'ils entrent. Nous connaissons bien le démon. Nous connaissons le démon, nous voyons leurs pas, nous savons comment ils opèrent. Et ils ne peuvent pas résister dans cette église au nom de Jésus. Amen. Ils ont dit, si tu es réellement un homme de Dieu, opère le miracle, on va voir. Donne-nous la vision. Ainsi on saura que tu as reçu cette inspiration de Dieu. Peu importe l'origine de ton pouvoir, opère un miracle et nous voulons voir. Ils ont vite oublié qu'il existe des aveugles, mais reçoivent cette bénédiction. Amen. Amen. Vous n'avez pas intérêt à douter, excepté que ce soit de la magie. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il leur a dit oui. Vous, humains, vous êtes mortels. Vous pouvez sortir et regarder le ciel. Vous pouvez prédire. Si vous sortez le matin, le soleil s'élève et tout est clair, n'est-ce pas? Oui, en tant qu'humain, vous pouvez dire aujourd'hui, la terre sera ensoleillée. Amen. Amen. Mais si un autre jour vous sortez le matin, vous regardez le ciel et vous trouvez qu'il est nuageux, qu'il fait très noir, en tant qu'un être humain, vous pouvez aussi le prédire. Qu'aujourd'hui, il va pleuvoir. Amen. Amen. Continue, ma sœur. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes de temps. Merci. Amen. Amen. Vous pouvez prédire les choses. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez de ces choses selon votre interprétation. Mais lorsque vient le moment pour l'apparition des dieux, taisez-vous. Il sait ce qu'il fait. Il est omnipotent, omniprésent. Dieu est tellement mystérieux
que personne ne peut décoder sa parole. Attention. Mais il nous amène à connaître que si nous devons faire tel truc selon sa prescription et qu'on le fasse, alors là nous sommes sur ce pas. Et saurons la vérité à ces sujets. En partant du chemin de ce voyage qui va nous amener tout droit jusqu'au ciel. Donc nous pouvons nous retrouver dans ces cas dans le royaume des dieux. On peut s'asseoir et taper la poitrine pour dire nous avons un Dieu vivant. Amen. Amen. L'amour de Dieu est très grand, très cher fidèle. La miséricorde divine, l'amour de Dieu pour nous est si abondant. Arrivons à compter nos bénédictions. Peu importe l'endroit, la position où tu te trouves, regarde ta bénédiction. Pourquoi regarder seulement le négatif? Vous êtes assis ici à cause de sa miséricorde, qui est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de derrière pour s'asseoir. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de jambes pour se tenir. Mais toi, tu les as. Amen. Amen. N'est-ce pas assez pour nous de les louer? N'est-ce pas assez pour nous de le glorifier? N'est-ce pas assez pour nous de lui donner honneur? Un être qui nous suit de près, nous bénit et place ce pilier. Il envoie ses anges gardiens tout autour de nous. Dans tous les mouvements que nous faisons, dans chaque minute, dans chaque seconde de chaque minute, de chaque heure et de tous les jours. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. À tout moment. Même ici, il dit, tous ces gens qui cherchent le miracle, ça, eux-là, ce n'est pas de cette façon-là que je compterai mes enfants. Ce n'est pas ça qui m'attire. Ce n'est pas le critère que je vais utiliser. Dans le psaume, laissez-moi lire. Heureux soit l'homme qui ne marche pas dans le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Et c'est cette loi qu'il médite jour et nuit. Voilà un enfant de Dieu. Omnipotent, omniprésent, mystérieux. Vous ne pouvez pas les décoder. N'attendez pas cette magie ou ce miracle. Je sais que les gens qui ont quitté, parce que ici ce n'est pas notre adresse habituelle, ceux-là qui sont partis, ils sont allés chercher le miracle, chercher où il s'opère. Mais les Écritures nous enseignent que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le critère du jugement de Dieu pour ses fils. Vous devez le servir en vérité et en esprit. Amen. Amen. La divine miséricorde est pleine. Pensons toujours à ça. J'avais une grande joie lorsque la chorale chantait cette musique. Et je regardais vos visages pour savoir si vous écoutiez votre propre voix. Parce que vous devez écouter la musique et savoir ce qu'elle veut dire. Si vous voulez chanter des louanges à Dieu, ouvrez vos bouches. Soyez fiers de Dieu. Si vous n'êtes pas fiers de lui, il ne le sera pas non plus pour vous. Et si vous vous cachez à cause de louer votre Dieu et vous dites non, non, je ne sors pas, je ne peux pas louer mon Dieu en public. Quand je rentrerai à la maison, je vais le faire. Si j'entre à l'église, je vais le louer. Tu te caches. Tu n'es pas fier de Dieu. Il va se cacher quand viendront les temps de bénédiction. Si tu es dans ton milieu de travail comme tout le monde qui va au travail le matin, et quelque chose arrive, Dieu ne va pas te bénir là-bas. Il va attendre jusqu'à ce que tu aies été caché. Il peut te bénir pendant que tu dors. Et quand tu te réveilles, elle s'enfuit. Amen. Amen. Soyons fiers de Dieu. Donnons-lui ses louanges. Peuple de Dieu, ouvrez vos bouches et chantez des louanges à Dieu. Parce que ce qu'il fait pour nous dans notre vie est tellement abondant qu'on ne peut plus les compter. Chantons une chanson pour notre Dieu.
Bonjour, sa Et sainteté. Alice, comment vont tes enfants? Ils vont bien, pasteur. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Merci. Viens. C'est quoi, Maria, Oui, pasteur. donne-moi ton dos. Mais pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu as porté comme ça? Maria, tu m'as vraiment déçu. À ton âge, tu t'habilles comme ça et tu viens à l'église. Combien de fois dois-je vous dire que vous ne devez... Bonsoir, pasteur. Ah, bonsoir. Reviens. Non, tu attends. Viens, toi. Ce que tu as mis là, ce sont des lunettes. Oui, monsieur. C'est soit tu les portes ou tu les gardes dans tes poches. Pour la décence. Merci, pasteur. Ok? Que Dieu te bénisse. Bon, Maria, ne t'habille plus comme ça, surtout dans la maison des dieux, ok? D'accord, Pas monsieur. bien. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour, monsieur. Reviens. C'est quoi encore ton nom? Sylvia, monsieur. Sylvia. Oui, monsieur. Sylvia, as-tu déjà écouté lorsque je prêche sur l'accoutrement de jeunes filles, Oui, monsieur. particulièrement dans cette église? Oui, pasteur. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais encouragé ça. Non, pasteur. Et pourquoi tu t'habilles ainsi? Mais pourquoi? Es-tu vraiment sûr, vraiment, que tu es prête à servir les seigneurs? Oui, pasteur. Après tout ce que je prêchais, tu t'habilles comme ça. Supposons que je devais t'envoyer dans une mission évangélique. Parce que ça peut arriver. Penses-tu que les gens vont bien t'écouter en t'habillant comme ça? Non, pasteur. Où es-tu? Tu es venu à la prière. Oui, pasteur. Où est ta Bible? J'ai ma Bible ici. Regarde ta Bible. Une Bible en miniature. De toi-même déjà, tu t'es miniaturises. Mais tu dois plaire au Seigneur. Tu dois amener avec toi une grande Bible. Regarde comment ça va marcher. Tu sauras comment Dieu veut t'aider. Entre. Que Dieu t'assiste. Merci, pasteur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Tu es nouveau. Pardon, messieurs, je voudrais voir le pasteur de cette église. Je viens de la ville voisine. Quand je vis un poste saint, je me suis dit que je vois le pasteur. T'as pas seulement besoin de voir le pasteur quand tu viens dans la maison des dieux. Juste que tu dois entrer. Non, messieurs, je voudrais bien voir le pasteur. Tu veux voir le pasteur en privé? Oui, Comment vas-tu faire? j'ai besoin d'une aide. Je suis dans le trouble, il est la personne qui peut m'aider. Qui es-tu? Mon nom, c'est David. Je viens de la ville voisine. Certainement, j'ai déambulé dans la ville et quand j'ai vu le poste saint, je me suis décidé de voir le pasteur. J'ai besoin de son aide. Tu viens de la ville voisine, tu t'appelles David. Alors, pourquoi veux-tu voir le pasteur particulièrement? Pardon, messieurs, si tu connais là où se trouve le pasteur, indique-moi, je vais aller le voir. Je suis dans les troubles. Bon, laisse-moi t'informer, je suis le pasteur. Pasteur, pardon, pasteur, j'ai besoin de l'aide. Je suis dans les troubles. C'est quoi ton problème? Je tuais quelqu'un. Tu as fait quoi? Oui, je suis le président d'un groupe dans ma ville. J'ai gagné de l'influence ainsi que de la puissance. Tu utilises ton pouvoir et ton influence pour tuer. Là, c'est l'un de péché dans le 10 commandements. Et je suis sûr, même à l'école primaire, on l'apprend. Tu ne tueras point. C'était une erreur, pasteur. Comment allez-vous expliquer que c'était une erreur? C'était une erreur, mais tu viens de me dire que tu détenais le pouvoir. Non, il y avait un petit garçon qui avait défié mon autorité. Et ça a résulté en bagarre. J'ai utilisé une barre de fer, je l'ai tapé à la tête, il est tombé, il est mort. Il a défié ton autorité. Écoutez, vous autres qui avez été bénis par Dieu, vous avez été exaucés par Dieu. Vous prenez même la place des dieux ou des demi-dieux. Voyez à quel résultat vous avez abouti. Vous avez oublié que les défis sont permanents dans la vie.
Les défis seront là toujours parce que vous êtes un être humain. À ce poste, c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Il peut vous enlever un jour et placer une autre personne. Et toi, tu as tué pour ça? C'était une erreur, je ne savais pas Tu qu'il ne allait peux pas mourir. tuer par erreur, mon frère. À mon avis, c'est entre toi et ton Dieu. Car il n'y a rien que je puisse faire. Oh, pasteur, cela veut dire que si je demandais pardon à Dieu, va-t-il me pardonner? Bien sûr, c'est possible, Dieu peut le faire. Ce n'est pas seulement si tu pries. Si tu pries et confesses tes péchés et acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en ce moment, tu seras pardonné. Peu importe que tu sois brigand, que tu sois assassin, mais la plupart des fois, vous autres qui venez du Très-Haut ne pensez pas comme ça à cause de votre fortune. Je suis prêt à confesser maintenant. Je suis prêt à partir, prier et confesser. Aide-moi à parler à Dieu pour me sauver, pasteur. Pardon. Cela ne constitue pas du tout une entrave pour que l'église puisse... Où se trouve le corps de la personne qui t'a tué? C'est pas là où se trouvent les corps, pasteur. C'est pas là où se trouvent les cadavres. Tous les villages étaient derrière moi, pasteur. C'est ainsi que j'ai couru vers la ville. Je vous dirais simplement que l'église ne peut pas vous donner une aide. Hey! Parce qu'on ne voudra pas que la police vienne ici ou que tous les villageois viennent ici. Avez-vous informé la police? Police? Non, pasteur, je n'ai pas fait ça. Pardon, pasteur, ne me jetez pas dehors pour cette fois-ci. Que veux-tu que je fasse? M'aider à parler à Dieu. Parle à Dieu toi-même. Montre-moi comment parler à Dieu afin qu'il me sauve. Pardon, pasteur, ta aie pitié de foi. moi. Qui va te sauver? J'ai la foi. Je dois parler à Dieu qu'il me sauve. Aie pitié de moi. Ne me jette pas dehors. Ok, entre, tu vas prier. Merci, pasteur. Merci, mais aide-moi à prier. Oh Seigneur, aide-moi. Aie pitié de moi. Oui. C'est par hasard que j'ai tué. Un meurtrier. Le temps des offrandes. Le temps de bénédiction. Le temps des offrandes. Le temps de bénédiction. Qui aime ceux qui donnent à main facile? Oui. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-le lui bien, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce que tu donnes à main facile. Parce que tu donnes à main facile. Donne. Donne.
Et tu recevras abondamment. Et tu recevras abondamment. Alors, lorsque nous amenons nos offrandes devant l'autel, nous devons avoir l'esprit ouvert et ouvrir le cœur. Et ouvrons nos poches, parce que Dieu se trouve là à l'intérieur. Alors, quand nous louons Dieu, nous devons le faire joyeusement et donner. Ainsi nous allons recevoir. Ainsi nous allons Recevoir. David. Oh, pasteur, Oui. t'es encore là? Ouais, j'étais en train de parler avec les bailleurs. Tiens ça, je crois que certains fidèles ont oublié leur Bible. C'est bon. Ok. Ah, ils ont oublié ça. Rassure-toi de leur remettre demain. C'est bon. Oh, pasteur, Oui. tu parais soucieux. Y a-t-il un problème? Je ne parais pas soucieux parce que je sais que Dieu résout tous les problèmes. Oui, tantôt je t'ai dit que je parlais avec quelqu'un, c'était justement le bailleur de cette parcelle. Il m'a dit que nous devons alors le payer anticipativement. C'est pas comme ça qu'on le faisait avant. Et je lui faisais savoir que l'église n'est pas si grande pour qu'on accepte des engagements tels que nous commencions à le payer anticipativement. Ah, ok. Alors je l'ai supplié pour dire que laissons-nous payer comme on le faisait avant. Mais ce n'est pas un truc qui doit nous inquiéter parce que Dieu prend soin de son peuple. Ok, Ok. c'est bon, mais ça me rappelle, pasteur. S'il te plaît, ne te fâche pas, hein. Quelques observations à faire. Oui, vas-y. Oui, Lesquels? pasteur. La manière dont tu traites ces gens, pasteur, tu es très droit. Tu es tellement droit, pasteur. Et si tu veux avoir du succès dans cette affaire, ce n'est pas du tout de cette manière que tu dois être. Je crains que je te comprenne mal, David. Qu'est-ce que tu entends par être strict et échouer dans ces business? Oui, pasteur, lorsque j'étais au village, beaucoup de pasteurs venaient rencontrer mon propre père pour prendre certaines assistances spirituelles afin de pouvoir produire de gros miracles dans leurs églises. Je pense que tu en as besoin. Ton père, Bien sûr, mon père. assistance spirituelle. Oui, Quel genre d'assistance spirituelle on pourrait avoir de ton père? Est-ce que ton papa est un évêque? non, il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un grand féticheur d'une grande renommée. Vraiment? Oui. Ton père? Oui. Alors, ces pasteurs venaient, ils leur donnaient une puissance noire hautement puissante et ils utilisent ça pour opérer des grands miracles dans leurs églises. David, je suis un onctueux homme de Dieu. Bien sûr. Je reçois des appels sans fournir beaucoup plus d'efforts. Et quand tu reçois ta vocation, Dieu te donne un don. Oui. Mhm. Il y a de ceux-là qui ont reçu leurs appels et ont reçu le don de miracle. Oui. Effectivement, ce sont ceux-là qui opèrent le miracle. Mhm. Donc ne sois pas trompé. Dieu ne m'a pas donné ce don de miracle. Il y a de ceux-là qui ont le don de l'enseignement, ils enseignent très bien. Et bien d'autres choses. Donc je n'ai pas besoin de cette magie noire dont tu es en train de parler. S'il te plaît, pasteur,
Ne sois pas trompé par ce que tu vois. Je t'ai dit la confirmation du fait. Regarde les jeunes garçons qui ont bientôt commencé là. Bien qu'ils cachent leurs affaires. Va dans leurs églises, tu verras comment ils grandissent. Je te dis la vérité. T'as besoin de ça. Je veux que cette église croisse. Je veux pas que tu perdes tes membres. Nous ne pour pourrons être pas ailleurs. marcher sur le même chemin que le méchant. David, si je te dis que je ne suis pas déçu de tout ce que tu es en train de me dire, c'est que je suis en train de mentir. Là, je raconte de mensonges, honnêtement. Si je te dis que je ne suis pas déçu. Pasteur, tu n'as pas à être déçu. Ça, c'est David. Le même David qui est venu en fouillant, en tremblant, en pleurant. La première fois que tu es venu ici. Et tu as juré que tu allais te soumettre à la parole et à la loi des dieux. Tu as juré que tu garderais ta foi. Tu as juré, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que c'est le même David qui me demande d'utiliser de la magie noire pour opérer le miracle? Ne sois pas irrité. Pasteur, laisse-moi te poser une question. Vas-y. Les gens disent que toute puissance vient des dieux. Trop bien. Alors, que ça soit puissance noire ou une autre forme de puissance, l'importance pour nous est que cette église croisse. Non. David, ça sonne de blasphème. Qu'est-ce qui s'est passé en toi, David? Comment peux-tu soutenir que la magie noire vient des dieux? Ou c'est un don des dieux? Pourquoi tu veux t'embrouiller? Et avec une telle vitesse? Je suis déçu. Je suis très déçu. Dieu ne m'a pas donné le don pour devenir riche à travers la magie noire. Il faut attendre le temps de Dieu. Si tu crois que cela était juste, pourquoi tu n'as pas pris ce pouvoir de ton père et commencé ta mission? Probablement, ce jour, tu serais déjà un sorcier évangéliste. Avais-tu pensé à ça? Parce que ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit est écrit. Dieu dit que tu seras tel et tu le seras. Ne précipite pas. Viens t'agenouiller. Agenouille-toi. Tu as beaucoup blasphémé. Notre Père qui es aux cieux, Père, ton nom soit loué. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, les dieux mystérieux. Père, je me présente devant toi avec cet homme. Malgré ton pouvoir, malgré ton garde-fou, il a pu sortir de la porte de ta divinité. Il cherche la solution à ses problèmes. Il a échangé avec moi et avec ta bénédiction, il a compris ce message. Et il a dit qu'il était prêt de t'accepter, de te servir. Seigneur, ne permets pas que Satan et toute sa suite viennent récupérer l'âme que tu as déjà sauvée au nom de Jésus. Je prie que, au sortir d'ici, Seigneur, j'ai enlevé, j'ai nettoyé toutes les sémences sataniques qui essayent, Seigneur, de les déranger, d'essayer un peu de les perturber au nom de Jésus. Écoute-moi, je n'ai pas besoin de tout ce que tu me racontes maintenant là, j'ai besoin de mon argent, c'est tout. Écoute Sonny, ton père était très attaché à moi. Tu ne dois pas l'ignorer. Comme ça? Je vais te payer cet argent d'ici la semaine prochaine, pourvu que je collecte cette offrande. Quelle offrande? L'offrande spéciale dont je t'ai parlé. Tu as déjà une dette depuis le 4 mois passés. Et maintenant tu me parles des offrandes que tu vas récolter ces dimanches pour payer toutes tes dettes. Moi, qu'est-ce que je veux foutre? N'oublie pas les promesses. Ce sont des bêtises. Je suis un homme de Dieu. J'ai pas besoin de tout ce que tu me rends, j'ai besoin de mon argent tout de suite là. Mon pardon, cher, monsieur. s'il te plaît, reste en dehors. Ok, désolé, monsieur. Regarde Désolé. Sonny, lorsque ton père était en charge de collecter cet argent, il était très compréhensif. Je me demande pourquoi tu me traites différemment Parce que tu de ton volais père. mon père et tu veux aussi me voler, c'est ça? Non, ce n'est pas voler. Écoute, pasteur, je sais même pas comment tu t'appelles toi-même. Donne-moi mon argent et c'est tout. Au fait, si nous faisons un mois, je ne t'ai pas payé cet argent, fais tout ce que tu veux. Est-ce que tu restes affamé? Tu te nourris pas? Ou bien tu veux que d'autres personnes puissent mourir de Je faim? prie pour tout le monde. Personne ne restera affamé. Pardon, avant le mois prochain, je vais te payer tout cet argent. Et Dieu me rassure que cet argent-là viendra. Pardon. Écoute-moi, si je viens ici le mois prochain et que toi tu me payes pas l'argent que tu me dois, si seulement tu me donnes pas cet argent, je vais entre payer. nous, Nous allons Je payer vais cet payer. tu argent. m'entends? C'est S'il te plaît, tout promis. ça ne te regarde Désolé, pas. messieurs. Tu as vais bien compris payer. ce que je dis? C'est promis. Ah, comment tu te comportes? Je sais pas si je suis quel genre de pasteur en tout cas.
Regarde tes collègues pasteurs qui sont de l'autre côté là-bas. Ils viennent d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Ils ont 2 grosses voitures qui leur attendent. Je sais pas quel genre de pasteur tu es. Si je viens le mois prochain et qu'il n'y a pas mon argent, je tu vas viendrai ça moi-même. Je vais payer, s'il te plaît, je Laisse-moi viendrai. Ah, Ah, t'as vu ce que je te disais? T'as besoin de me suivre chez mon père, qu'il te façonne. David, arrête de te me rendre parler de riche. ton père. Ton père ne va pas me donner l'argent pour payer ses loyers. Tu sais bien que l'autre bailleur, celui de l'église, il m'a beaucoup dérangé. Alors, le bailleur de la parcelle où je vis, c'est même pas le bailleur. D'ailleurs, c'est son fils. Il me dérange. Ton père va me donner de l'argent pour le payer. Pasteur, mon père ne te donnera pas d'argent. Il te donnera ce que tu auras à utiliser pour produire des miracles. Et lorsque tu commenceras à produire des miracles, les gens viendront à flux dans l'église. Avec beaucoup d'argent, beaucoup de dîmes, ils feront de promesses, de vœux, David, ainsi de suite. David, je ne crois pas au fétiche ou au pouvoir de réaliser le miracle. Parce que l'argent que toi tu as puisé de là est parti comme ça. J'ai reçu mon appel. C'est ma vocation, je l'ai reçu de Dieu. Alors je dois attendre le temps de Dieu pour faire de Mais je l'argent. te parle de ce que je suis sûr. Tu vois, la plupart des grandes églises ici, leurs bergers voient toujours mon père. Comment es-tu sûr que si ton père leur donne ça? Et c'est ces trucs-là qu'ils utilisent pour faire le miracle. Si Dieu se met à combattre ça, tu peux l'utiliser de n'importe façon pour faire le miracle. Ça va pas marcher. Je suis sûr de ce dont je te parle. D'ailleurs, c'est le même Dieu qui avait donné ça à mon père. Et mon père donne ça gratuitement. Même si je dois aller voir ton père, n'est-ce pas que c'est de l'argent qu'il exige là-bas pour payer comme caution? Ne te tracasse pas pour l'argent maintenant. Oublie à faire argent. Je peux arranger ça. D'ailleurs, comment pourrais-je te payer à cause de tout ce que tu as fait pour moi depuis que je suis ici? Hein? D'ailleurs, mon père peut te donner du Atmoko et du Atiba. Et ensuite, plus tard, tu iras lui donner son argent. Je peux arranger cela. Ouais? Non, ne pensez même pas que j'ai envie de quitter ici. J'ai besoin de demeurer ici. Non, allons-y. Regarde même la façon dont un petit garçon t'a traité. T'insultant sans Je fondre. n'ai pas besoin d'aller là-bas. Mais es-tu sûr? Es-tu vraiment sûr si je prenais un truc de ton père que cela va marcher? Voilà mon souci. Si donc, réellement ça ne rassure-moi. marche pas, rejette-moi, rejette-moi. Concluons comme ça. Ha, Ton père vit au village? ouais, c'est à peu près 3 ou 4 km d'ici. Si on y va, on revient le même jour. Vraiment pour que des choses marchent, il faut que tu sois riche, il faut que tu deviennes riche. Dieu merci. Tony, tu veux dire que personne n'est venu le voir depuis ce jour-là? En tout cas, personne ne l'a demandé jusque-là en tout cas. Désolé. Dis-moi un peu, comment tu te sens maintenant? Ah, remercions l'Éternel. Regarde ce qu'on lui a fait ici. Aïe! Ok. Je me demande encore une fois de plus. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on puisse dire à David? Mes frères, je suis confus comme vous l'êtes aussi. J'ai dit à tout le monde, tout celui qui va les rencontrer, qu'ils lui disent que je suis pas mort, qu'il revienne, il ne doit pas fuir, hein? Qu'il vienne continuer son travail comme le président. Nous connaissons tous la circonstance autour de ces problèmes. Ok, c'est quelle circonstance? Accepte seulement que tu étais ivre. Oh, Tony, laisse-les. Bien, je blâme pas vraiment David. Mon ami, la façon dont tu étais ces jours-là, même moi j'avais peur. Oh. Qui est celui-là qui ne peut pas fuir? Tout le monde savait que tu allais mourir. Regarde mon frère, ça c'est pas le problème maintenant. C'est pas ça le problème maintenant. Mais écoute ce que j'ai dit, non? Toi tu n'avais pas mangé ce jour-là, mais tu étais allé te battre, manger. Qui parle de la nourriture ici? Hein? Il m'avait tapé avec une barre de fer, qu'est-ce que tu racontes? Ne te tue pas là? Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Soli, regarde. Oh. Franchement, si tu avais mangé avant de te battre, tu n'allais pas tomber comme ça, tu allais résister. Tu es tombé parce que tu n'avais rien mangé. Tu étais en femme. Eh, dis, je ne m'arrête, ça suffit. S'il vous plaît, non? Ah, tu ne vas pas avec toi. Ok, tu vas te battre avec moi. C'est quoi ça? Tu vas te battre encore. Tu veux toujours blaguer, toi, S'il vous hein? plaît, arrêtez, Ok. arrêtez. Est-ce qu'on est ici pour savoir qui a mangé ou bien celui qui n'a pas mangé? On est ici pour savoir comment on va retrouver notre frère. On l'a pas encore retrouvé et vous cherchez encore à vous battre encore ici. Moi, je n'aime pas ce que vous faites. C'est pas du tout bien. Ok. Mais je t'ai dit, ton père était tellement convaincant que, en ce moment-là, je me suis dit, oh, j'aurais mené un grand public. Mais tu dois me persuader que tout ce qu'il m'avait donné là vont marcher. Et il m'a donné celui-ci, il a dit, ça tue les esprits mauvais. Celui-ci donne la richesse, mais Oui. j'ai toujours mon doute, David. Je garde toujours mon Écoute-moi, doute. pasteur.
toutes tes afflictions, tous tes problèmes sont résolus. Que ça marche Suis d'abord. seulement ses instructions. Strictement, c'est ça. Non, malgré ton père, tu sais que je suis un homme de Dieu. Il y a certains trucs auxquels je ne crois pas. C'est à cause de ta conviction. Mais oui, hein. Ton père m'a effectivement convaincu, mais je garde toujours mon doute. Que diras-tu si demain, parce que je connais bien ces choses, ton père commence à me dire non, tu n'as pas suivi la règle, tu n'as pas fait ça et quoi que ce soit. Oublie ça, mon père n'est pas comme cela. Il n'est pas comme cela, lui. Ah, là, Si tu ce le n'était dis, pas parce que les gens sont habitués avec cette Bible, je t'aurais demandé de la jeter dans la poubelle. Et de Essayons suivre mon d'abord père avec dans ton tout ce qu'il père. fait. Ah, comment je peux m'en débarrasser? Écoute, je suis heureux, je suis accompagné un tout petit peu. Mais je dois essayer ce que ton père m'a donné en premier. Tu sais, il y a beaucoup des histoires qu'il m'a remis. Comme c'est qu'il avait donné une petite calebasse. Ouais. Et il me l'a remis en disant celle-ci tu dois arroser Oui, ta porte. oui. Mais il y a Et aussi quoi une encore? autre dans une grande bouteille. Il a dit je dois mettre ça dans une boîte. Et il a dit même avant de mettre ça dans la boîte, Ouais. tu dois faire ces signes de la croix. Je vois. Et ces signes de la croix, voilà tout ce qui m'a Ça a surpris. été toujours comme ça Il a avec dit lui. que je devais faire les signes de la croix. Et le meilleur liquide qu'il m'a donné se trouve dans une Bouteille. petite bouteille. Et c'est tout petit. Il a dit que je dois mettre une goutte là dans ma Ah, bouche. celle-là, c'est celle que tu ne dois toujours pas jouer avec. En effet, celle-là, c'est du coco, c'est d'ingénie, c'est la même chose, ok? Alors, si tu l'utilises seulement de la manière dont tu t'as demandé de faire, tout celui à qui tu parleras, il sera derrière toi et fera à la loupe tout ce que tu vas commander. Ah, mais je ne peux pas. En fait, on doit d'abord laisser. On doit essayer d'abord. Faut pas aveuglément accepter que tout va marcher. Laisse-moi mettre ces trucs dans la bouche et appliquer 2 ou 3 théories que les gens me suivent. Là, je dirais que ça marche. Simple. Veux-tu essayer ça sur la mère de ce garçon-là? La jeune femme-là? Non, je suis un homme à droit. Je peux pas faire tout ça. Non. Mais écoute, il Ouais. y a un autre problème. De quoi s'agit-il? Tu vois, ton père ne faisait que dire ceci va marcher, cela va marcher. Mais écoute, comment allons-nous avoir tous ces gens sur qui nous allons opérer le miracle? Ah, non, c'est pas problème ça. Vas-tu amener les gens qui Je sur dis qui, genre choper, je vais ranger ça moi-même. Pas même choper, mais je vais ranger ça moi-même. Laisse-moi ça. Ça, c'est mon domaine. Jette Oh, cette ok, histoire, ok, nous allons laisse-moi. parler Oh, bien à regarde faire. les cartes. Oh, Lévitique, c'est quel chapitre? C'est quel encore? chapitre, là? Lévitique, oui. Oui, chapitre 2. Laisse-moi marcher sur tes... Amen. Amen. Dieu marche de façon très mystérieuse. Vous ne pouvez pas décoder la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas le définir. Vous ne pouvez même pas l'interpréter. Et mieux l'interpréter, excepté que vous ayez cette divine inspiration. Amen. Amen. Ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas un truc à faire d'art. Et vous le faites correctement. Non. Vous devez bénéficier de ce don de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu sait comment il choisit ce sien. C'est pourquoi vous ne pouvez pas les décoder. Il peut te réveiller le matin et t'amène au marché et te fait parler. Amen. Amen. Dieu a parlé à Samson. Dieu a parlé à Élisée. Il a parlé à Élisée. Il a parlé à Josué. Il a parlé à Salomon. Il a parlé à Moïse. Tous ceux-là sont les enfants de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a dit, ne touchez pas à mes oins. Et à mes prophètes, ne faites pas du mal. Parce qu'il a choisi ces gens. Il leur a parlé l'un après l'autre. Et Dieu m'a aussi parlé. Amen. Amen. Beaucoup trop de révélations. Dieu m'a dit, mon fils, ton ministère sera utilisé comme un point focal pour affronter le diable. Amen. Amen. Il m'a dit, mon fils, je vais élever ce ministère et je ferai de ça un droit pour tous qui habitent cette communauté. Amen. Amen. Et il va le faire au nom de Jésus. Amen. Il a dit qu'il allait poser sa bénédiction sur tous les membres de cette église. Amen. Amen. Donc vous allez recevoir votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu évolue de façon mystérieuse. Vous ne pouvez pas décoder sa parole. Dieu nous a aussi envoyé un messager.
Lorsque le messager a approché ce ministère, il ne savait pas qu'il était le messager et il ne l'a jamais su. Mais Dieu me l'a révélé, il a dit, regarde, voilà le messager. Amen. Amen. Il a envoyé un messager au nom de David. Vous connaissez tous l'histoire de David dans la Bible. Un autre David est arrivé dans notre ministère. Amen. Amen. David est là? Est-ce que frère David est là? Frère David? Alléluia. Amen. Voilà frère David. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Aux âmes vivantes, je dis, louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Un David est arrivé. S'il te plaît, prends une autre chaise. Un David est venu. Tous vous savez. Vous connaissez bien l'histoire de David dans la Bible. Un David a visité notre ministère. Amen. Amen. Dieu travaille de façon mystérieuse. Et la bénédiction qui viendra de celui-ci, c'est pas... mets la chaise de l'autre côté. Dieu évolue de façon mystérieuse. Il veut te donner un message, mais il ne t'a jamais informé. Pasteur Carlo, tu peux rester là-bas. Il ne t'a jamais informé, mais il t'utilise quand même. Amen. Il protège le sien. Dieu a aussi élevé, tel que vous pouvez entendre, tous ces enfants en train de faire du bruit. Ils ont besoin d'un dirigeant. Et Dieu a élevé le pasteur Kalou à chapeauter le département des enfants. Amen. Amen. Donc bientôt, tous ces bruits que vous entendez vont cesser et seront dirigés par le pasteur Kalou. Amen. Amen. Dieu évolue de façon mystérieuse. Ce n'est pas facile de gérer un enfant parce que le cœur d'un enfant est pur. Le cœur d'un enfant est divin. Il est sans défaut. C'est-à-dire, si tu es appelé à gérer les enfants, tu dois aussi avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Dieu travaille de façon mystérieuse. Un David est né. Je ne retiendrai pas mon souffle pour lui. Je ne vais pas prédire ce qu'il viendra dire, mais avec sa propre bouche, il va donner son propre témoignage. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous parlons ici de louer l'Éternel. Vous pouvez faire mieux. Je dis, louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Mais avant de dire ce que j'ai, je voudrais commencer par une question et ma question est celle-ci. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vu Dieu? La réponse? Non. La réponse est? Non. Très correct. Et ma deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vu l'homme de Dieu? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Avez-vous déjà vu un? Oui. Pourriez-vous me montrer un? Notre pasteur. Alléluia. Amen. C'est vrai, vous avez vu un homme de Dieu. Vous ne voyez pas seulement l'homme de Dieu, mais vous voyez aussi l'envoyé, l'élu, l'établi, la voix même de l'éternel Dieu. Je ne peux pas me tenir ici et déclarer toutes les bonnes choses que l'Éternel a fait pour moi, ma famille, à travers notre pasteur. Car si j'ai commencé à énoncer tout ce que l'Éternel a fait pour moi, ce culte n'aura pas fin. Mais je demande à vous tous ici de vous joindre à moi et remercier sa sainteté.
Louez le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Sa sainteté. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il m'a appelé? Sa sainteté. Sa sainteté. J'ai jamais pensé à ça. Et je suis sûr qu'il n'a jamais su qu'un jour il allait m'appeler comme ça. Dieu agit de façon très mystérieuse. Lorsque Dieu veut t'utiliser, tu ne sauras même pas qu'est-ce qui veut se passer. Jusqu'à ce que cette inspiration divine vienne en toi, alors tu vas bien interpréter. Amen. Amen. Sa sainteté. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Il a dit, mon fils, tu es connu en tant que pasteur Zacharie. Mais désormais, à partir d'aujourd'hui, tu seras connu comme le plus haut Za. Il a enlevé Kari et m'a laissé seulement avec Za. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, ça c'est le temps maintenant de montrer notre profonde appréciation en louant Dieu. D'accord? Louons-le. C'est aussi le temps pour nous de lui offrir le sacrifice. C'est ça l'offrande, la plus grande offrande que nous avons. Maintenant, je demande à tout un chacun de nous d'introduire sa main dans la poche, dans le sac et faire sortir la plus grosse offrande. Louez le Seigneur! Alléluia. He's a great provider. He's a great provider. Oh, he's a great provider. Hey, we shall provide for you and provide for me. Oh, a great provider. Hey, a great provider. Il est voleur et la nuit il vient pour détruire. Laisse d'abord ce problème-là. Et pasteur, Ah, avais-tu comment tu remarqué... venais de m'appeler? Ah, Ah, le Très-Haut Za. que Dieu te bénisse. Le Très-Haut Révérend Za. Avais-tu remarqué aujourd'hui comment l'église était très très brillante? Oh oui, je dois avouer qu'il y a vraiment des avancées très remarquables. Ils ont changé, Nickel. surtout le comportement de membres. Donc, et là tu veux dire que ce sont les trucs de ton père? Bien entendu, bien entendu. C'est les fétiches qui a fait que ça marche de la sorte. Non, on doit encore laisser un peu de temps. Si ça marche et ça continue, ça s'améliore davantage. Là, à ce moment-là, je veux dire que ça T'en marche. fais pas, ça va marcher. Des signes de grandes choses sont visibles maintenant. C'est pourquoi nous Ouais, prions tous les jours. d'accord. Oui, alors laisse-moi Bonsoir, essayer. pasteur. Bonsoir, le plus révérend Za. Dis-le. Balou, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous voir. Là, tu me vois pas bien. Je vais dire en privé si ça ne me dérange pas. Ok, David, s'il te plaît, excuse-moi, quelques minutes, je veux savoir qu'est-ce qui m'a amené comme Ok. Le plus révérend Za, Sois béni. je suis à l'intérieur. Ouais, mais toi? Je suis pas venu ici pour ça. Oh, vraiment? Oui, Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a? pasteur. Je n'avais pas compris les drames qui s'étaient passés aujourd'hui à l'église. Drame? Oui. Je n'ai pas remarqué les drames. En fait, dis-moi, c'est quel drame? Je parle de ma promotion pour le département des enfants. Et le changement de ton nom en devenant le plus révérend Za. Lequel de ces deux-là ne te plaît pas? Dis-moi, c'est quoi ta position?
Mais franchement, pasteur, moi je ne sais Écoute, pas. Scalo. Je suis un homme de Dieu. Ce que je sors de ma bouche, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Le message que Dieu me demande de transmettre, je le reçois et je le transmets comme ça, tel qu'il m'a demandé de le transmettre. Tu comprends? Donc, je ne chercherai pas à commencer à renchérir. Donc, que tu l'aimes ou pas, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas mon business. Bien, pasteur. Je suis venu à l'église pour servir Dieu et non pour plaire à quelqu'un. Si c'est pour Dieu, tu dois servir. Faut pas plaire aux humains. Soutiens bien cette idée. C'est vraiment ça? Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas encore réalisé, à ce stage de ta vie spirituelle, avec ton expérience dans le ministère, et que tu ne sais pas que l'homme est Dieu sur terre. Tu parles directement au Dieu très haut, c'est à travers les humains. Tu t'es confié aux êtres humains, c'est à ce moment-là que tu sauras ce que Dieu a dit. Tu as compris ce sens? Donc, ne déroute pas, ne sers personne, sers seulement Dieu. Ça reste comme ça, donc bonne nuit. Brandissez vos mains. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Sa sainteté. Les enfants de Dieu, si vous êtes heureux et que vous sachez que vous êtes heureux, moi aussi au courant que vous êtes heureux,
levez bien vos mains et criez très fort. Alléluia! Ça, on avait essayé. Mais je connais le genre de Dieu que nous avons. Le Dieu de ça, c'est un Dieu qui répond favorablement à des prières. Alors je voudrais que nous crions tous Alléluia de manière à ce que le monde entier sache que nous avons les très hauts. Louez le Seigneur. Les peu que j'ai offert, je suis maintenant content. Alors, je t'ai venu pour 2 raisons. Vous pouvez vous mettre. Asseyez-vous. Comme je disais, je suis venu pour 2 raisons. La première des raisons, c'est de vous dire, vous le peuple de Dieu, que l'homme de Dieu est en train de Merci, merci beaucoup. Je suis content que vous avez crié. Car vous savez, il y eut des intenses cris de triomphe lorsque Jésus fit son entrée à Jérusalem. Alors je ne suis pas surpris de voir les enfants d'Isa crier. C'est autorisé. C'est bon. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je suis ici. Je suis aussi annoncé aux membres de cette église, spécialement aux nouveaux venus, de règles et ordres de ces ministères. Règle numéro 1. À la première vue de sa sainteté, tout le monde doit fléchir. Tout le monde doit fléchir. Bien. Règle numéro 2. Toutes les paroles de sa sainteté sont incontestables et indiscutables. Amen. Amen. Pour finir, 3e règle. Tout péché commis contre sa sainteté doit être soumis à une divine punition. À une divine punition. Tout péché commis contre sa sainteté sera soumis à une punition divine. Merci beaucoup vraiment. Comme nous attendons l'arrivée de sa sainteté, peut-être il est de l'honneur pour moi de demander à la chorale de nous animer un très bon cantique qui fera bouger les enfants des arts afin qu'ils dansent lorsque nous attendons notre plus révérend Za. S'il vous plaît, votre meilleur des cantiques. Merci. Louez le Seigneur. Alléluia. Chantons pour lui. Heaven is free, but they say make we pay. Jaga jaga
pour moi.